Donc, l'équipe de France a perdu contre cette équipe tunisienne. On a beaucoup parlé d'engagement. C'est ce qui nous a sauté à la gueule. On a déjà parlé, on va revoir le 11 de départ pour tous nos amis de YouTube de l'équipe de France. On n'a toujours pas compris la compo de Deschamps. On a essayé de décrypter tout ça, mais c'est compliqué. Il y a quand même une chose, moi, qui me paraissait évidente avec cette compo, c'est qu'on allait, a priori, gagner le duel physique, les duels physiques. On s'est fait manger dans l'intensité par les Tunisiens qui avaient encore peut-être une chance de se qualifier, infime, mais encore une chance. Et ça, c'est quand même une chose dans les équipes de Deschamps qui, d'habitude, on est toujours rassuré sur le côté physique. C'est pour ça que moi, je leur en veux aussi beaucoup aux joueurs. Et on a fait un peu le procès de Didier Deschamps et il est mérité. Et il est évidemment coupable. Mais il n'est pas seul sur le banc des accusés. C'est qu'il y a ces 11 mecs-là qui ont commencé la rencontre et qui ont vu des Tunisiens leur rentrer dans le chou. Alors, l'arbitre a laissé jouer. Voilà, bon écoute, moi j'ai jamais joué à ce niveau-là et tout, mais dans le petit niveau auquel j'ai joué au basket, quand des mecs te rentrent dedans, bah, tu sais que si les arbitres vont être tatillons ou pas. Bon, moi devant la télé, on a compris que les Tunisiens étaient venus pour leur en mettre dans la gueule et que l'arbitre a voulu laisser jouer. On le sent au bout de 2-3 duels. On est quand même l'équipe de France, notre qualité première depuis quand même des décennies, c'est quand même d'être fort dans les duels, d'être dur, à défaut des fois de toujours bien jouer au foot. Mais si là, à partir du moment où les mecs que tu mets sur ce 11-là n'est même pas capable de faire les minima, et je reste persuadé que dans le très haut niveau, quand tu fais des minima, eh ben, tu dois te sortir de matchs pièges comme cela, peu importe les compos, peu importe qui tu mets, pas à son poste. Hein. Les minima, c'est tenir son poste, être fort dans les duels et pas perdre 90% de tes duels. Et là, il n'y a pas un mec qui a perdu ses duels. Il y a toute l'équipe qui s'est fait manger pendant 10, 15 et pendant 80 minutes. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Moi, j'ai quand même l'impression que le problème, c'est que tu mets trop de nouveaux d'un coup. Aussi. Tu vois, et qu'il y a la gestion émotionnelle, mentale, on n'y est pas du tout, on gagne pas un duel, on va pas presser, ça court très peu. Hein. Gendouzi, il sort du terrain, il a fait 8 km, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est honteux, on va dire, pour un milieu de terrain à ce niveau-là. Sacralisé par le début de match d'Eduardo Camavinga. Complètement. Il est vraiment en dessous de Dissasi, tout. Le premier contrôle de Camavinga, il est dramatique. Le premier pressing que prend Dissasi sur son côté, c'est absolument dramatique. Et je le disais tout à l'heure, tu as l'impression que ça a même atteint des cadres. Varane, il est sans dessus-dessous. Les renvois dans les pieds de Kazri, le duel perdu là, en première mi-temps dans la surface de réparation, c'est pas un Cador qui fait ça. Mandanda qui boxe alors qu'il peut récupérer ce ballon. C'est hallucinant. Et t'as l'impression que, en fait, si tu veux, je te dis, c'est comme un virus qui a atteint toute cette équipe, caca culotte pour tout le monde, parce que t'as des mecs qui n'étaient pas prêts à gérer l'événement, quoi. Ça, pour moi, je rebondis encore là-dessus. Pour moi, ça, c'est aussi partie de leur faute. Hein. Moi, t'es pas en U20, t'es pas en U17, en U15, où les mecs apprennent le métier d'être professionnel. Oh, t'es en équipe de France, en Coupe du Monde. Si on te demande d'aller torcher le cul d'un mec ou d'aller chercher, eh ben, tu le fais. C'est ça, être en équipe de France dans des compétitions internationales. Encore plus en équipe de France. Encore plus en équipe de France. On peut parler tactique, on peut parler joueurs, on peut parler tout ça. C'est vrai, et à tous les niveaux. Mais le premier ingrédient du foot, sans vouloir découper des gonzes, c'est d'aller au charbon, les gars. Ne vous laissez pas marcher. Non, mais vous avez vu Verretou exploser à chaque duel à l'épaule. Verretou, moi j'ai vu la photo dans le vestiaire, ils sont vernis sur les pieds, il était nickel. Hein. C'était incroyable. Mais tu sais, c'est le reproche que tu pourrais faire par exemple à une autre grande sélection qui est pourtant marquée, on le dit culturellement, par un phénomène qui s'appelle la grinta. L'Argentine, de la même manière, les mecs se chient dessus. Ils sont sur l'hymne, ils pleurent, ils n'arrivent pas à gérer. Ils ont bien répondu. Il y avait personne en face. Ils ont bien répondu face à une non-équipe, tu vois, en face. Mais tu vois, c'est bien la preuve que ces compétitions-là, c'est des événements particuliers aussi. Et que plus tu mets de minots, de jeunes, comme ça, je te dis, je ne sais plus le nombre de joueurs qui avaient moins de 6 sélections dans cette équipe de départ, c'est quand même assez hallucinant. En tout cas, ce qui se passe face à des mecs qui jouent le match de leur vie. Hein. Ça, c'est important aussi. Il y a un truc qui est important, c'est qu'il ne se passe rien dans ce match. Alors, on est bouffé physiquement, mais il n'y a aucune occasion, pas de tir. La première action, la seule action avant que les entrants arrivent sur le terrain, c'est cette bonne passe de Fofana qui attend bien, sur une transition, qui donne la balle. Parfait ballon à Kingsley Coman. J'ai toujours pas compris ce contrôle raté et cette frappe complètement à l'ouest de... Moi j'ai compris, c'est simple, hein. Je suis allé vérifier quand même, j'étais droitier, j'étais sûr, mais je pensais pas que c'était aussi faible. 45 sélections, il est attaquant, 5 buts, 3 passes décisives, aucun but dans une grande compétition. Il marque les de Ligue des Champions et ça pour ça on le remerciera jamais assez. Après il a joué piston, il est souvent entré, il a 45 sélections. On est tout à fait d'accord. Et aujourd'hui il avait personne pour l'aider. Mais à un moment donné, quand on se prétend aussi, parce qu'il a prétendu des choses, il s'est pris la tête à l'Euro avec Deschamps. Je vais être titulaire, il y avait personne, on voulait un mec qui crée, match, il sort et tout. Il n'a jamais été décisif, d'accord ? Donc là, il a
une opportunité, c'est la seule fois où on a réussi 3 passes. Après, Où Fofana lui met une galette, rater un contrôle comme ça, à bout ce de course. niveau, c'est Il est au c'est départ de preuve d'une l'action, il me faiblesse et semble. d'un manque Je sais pas, d'investissement. mais ouais. il me semble qu'il est au départ de l'action, il est en bout de course. Il a fait pas mal Après, d'essuie-glaces sur cette première période parce qu'il y avait beaucoup de 0 mal- animation. J'ai beaucoup de mal à détruire des mecs sur une action, un contrôle raté. Il y en a eu énormément là. Mais là, comment on connaît ses qualités quand même et tout. Et pour le coup, il a sombré avec tout le monde. Mais on sait que c'est pas un leader. Ah ouais, ça, c'est On sait sûr. que c'est quand tout va bien, il prend la machine en route et ça peut être un joueur exceptionnel. Mais là, c'est pas lui qui allait sonner la révolte. Non, c'est clair. Et quand tu regardes aussi, je pense, dans la préparation de cette équipe, tu disais, les leaders Mandanda et Varane sont pas au niveau. Peut-être que dans la préparation mentale qu'il a donnée à ses joueurs, là aussi, il a fauté. Pour la première fois, on peut Ouais. le dire. On verra sur la suite, on verra s'il y a Ouais, une incidence, ouais. mais t'as raison, il a pas réussi Parce que à les c'est préparer. pas son point fort d'habitude, en fait. Si. Si, clairement. Messieurs, on avance dans le match. Wabi Kazri met un top but. Vraiment, on était même presque tous contents que Wabi marque Ouais. un beau but comme ça. On rappelle, entre guillemets, autant quitte à se faire avoir, autant que ce soit par un gars qu'on aime bien du championnat de France. D'ailleurs, il va se blesser. C'est Disasi qui encore lui met une semelle, mon gars. Il est costaud. Kata, beau Il est but. costaud. Mais Kazri Quelqu'un- qui est remplaçant sur les 2 premiers matchs. Tout à fait. Ouais. Ouais, c'est qu'il n'était pas prêt, Et il apparemment. remplace ouais, à tout à fait. Montpellier. Hein. Il a Et mis un but. Saint-Etienne. Donc ça Il a fait mis très un- longtemps qu'il n'a pas fait grand-chose. Il met un but, c'est Messi qui fait ça. Tout le monde en parle tout autour de la planète. Bon, après, j'ai toujours pas compris ce que ça avait fait Varane sur l'action. Je Bon. pense Bah, que voilà, Varane, c'est il plus de était ça en- dont il faut ouais. parler Ouais, peut-être avant le c'est sujet sûr. de Kazri. Parce que t'as quand même Bah, la il y a un perte mec de qui marque balle. quand même. Tu parlais- Crédit au mec qui marque. Non mais il n'y a rien qui va dans cette action. Crédit au mec qui marque, t'as raison. T'as la perte de balle, t'en parlais de Fofana qui est honteuse. Le retour de Fofana est assez honteux aussi. Mais il parce qu'à la s'arrête de course, jouer. c'est pas un Retour, retour, en fait. Il s'arrête, il fait oh. Ouais, il arrête. Oui, mais comme attends, les alors, superstars, t'as ce qui au pressing sur Kazri du coup après? Il y a personne, il part tout seul. Si, Il si, fait- il me semble qu'il y a Fofana quelqu'un qui qui le le suit cherche derrière. Fofana, Non, qui mais le c'est la suit, mais première qui ligne. Et Varane qui le rattrape transversal. jamais. Varane qui défend en reculant, Disasi qui est complètement à la bourre, Mandanda qui est pas non plus clean, Bah, qui clean, tombe, même hein. si c'est pas c'est pas celui à qui que tu vas mettre le plus grosse charge sur ce but. Ouais, c'est à l'image de l'équipe de France pendant 56 minutes juste avant. Hein. On est d'accord. Le match avance, 1-0. Fête incroyable des Tunisiens, c'est bien normal. Tu parlais de match de leur vie. Ils font un immense ouais, match. Clairement, les entrants arrivent. Kylian Mbappé, Griezmann et tout. Mbappé fait une bête d'action d'ailleurs à un moment donné. Petit pont frappe. Il s'est fait une petite gourmandise. Un peu trop, Après, ouais. il y avait peut-être mieux à faire. Il a un peu croqué. Il voulait faire la différence à lui tout seul. Mais c'est ce que font les grands joueurs. Arrivons à la dernière minute de ce match. Égalisation. Et tout Jelly Smack était en folie, le seul à trembler du côté de Levallois. But célébré du coup de Griezmann. Et cette décision, si quelqu'un peut la raconter, si quelqu'un a compris ce qui s'était passé, messieurs. Max? Bah, il signale hors-jeu. Donc d'abord, il signale pas hors-jeu. Ok, il est appelé par la VAR. Il vient signaler un hors-jeu. Il interprète un peu une zone d'ombre de la règle d'hors-jeu qui est l'action. Enfin, si le joueur fait action de jeu, en l'occurrence, est-ce que la position de Griezmann au départ de l'action a avantagé au moment du but? On est tous d'accord pour dire que non. Après, on est français, peut-être que ça joue. Bon, après, quand tu regardes même on va dire les journalistes neutres, tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il y a une erreur d'arbitrage. Les arbitres qui ont communiqué là-dessus disent aussi qu'ils ne voient pas la même chose que l'arbitre de ce match. Mais je pense que comme il se fait appeler, il ressent un peu une pression de se dire en fait il va falloir annuler le but. Mais ouais, incompréhensible. Il va regarder alors fin du match, bien sûr. Vous l'avez vu Non, Alors, bah non. nous, on était sur téléphone, du coup, on l'a pas vu. Heureusement qu'il y a Twitter et qu'on a Beansport aussi. On a pu regarder quand même ce qui se passait. Il y a quand même un long temps pour savoir s'il va l'annuler. On était en pub pour TF1. Je sais que pour tous ceux qui regardaient, c'était risible. C'est catastrophique d'être dans la pub alors qu'il annule. L'arbitre annule le but. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que l'info, là, il y a quelques instants, c'est qu'on a fait une réclamation. pour ça, Ouais, Mathias. on a eu les collègues de Bein qui diffusent, et donc il y a bien eu un engagement après ce but annulé, ce qui du coup est censé invalider la décision de l'arbitre. C'est-à-dire qu'on pensait tous qu'il avait sifflé la fin du match. Et quand on siffle la fin d'un match, il n'y a que 3 raisons pour agir encore un petit peu sur le résultat. C'est mettre un carton rouge. Souvent, ça arrive quand c'est chaud à la fin d'un match où tu as des mecs qui viennent insulter, donc ils prennent des rouges. Tu as le droit de mettre autant de rouges que tu veux, même quand le coup de sifflet final Ça arrive souvent à a Saint-Étienne, été ça. donné. Ça peut En fin de arriver saison. quand ça se passe mal. Voilà. C'est pour un penalty. Ouais. En Liga, ça va être Si éventuellement il a raté une faute, il peut signifier un penalty, et donc on tire le penalty même si le match a été arrêté. Et il y a donc accepté un but qui a potentiellement été refusé ou refusé un but qui a été inscrit. Sauf que là, il y a eu l'engagement. On ne l'a pas vu à la réalisation, on était sur de la joie publique,
on était sur de la déception tunisienne, on était sur du banc de touche. Bref, le réalisateur, après ça allait très vite. Déjà, aucun intérêt de faire l'engagement, puisqu'on avait dépassé le temps additionnel. Juste après, Mais le fait d'avoir repris le jeu fait que la décision de l'arbitre n'est pas bonne. Donc Deschamps, on a parlé en conf un petit peu plus tard du coup, et la fédération a porté une réclamation contre la FIFA et demande du coup à rétablir le but. Alors on va voir. Rendez le but. Pour Griezmann, Je l'ai pas mis d'abord. Pour Griezmann, ça Pour va Griezmann, être c'est important de marquer un but en Coupe du Monde. Imaginez si c'était Kylian qui l'avait mis pour les stats. Pour lui, c'était très important. Pour les Imaginez si c'était Cristiano Ronaldo. Ah bah ouais. Il aurait fait lui-même la réclamation. Vous avez vu Cristiano Ronaldo? Non. Copycat de ouf avec moi? Non. Ça passe. Ouais. Ça passe de la Ah boîte. ouais. Bander que tu es, Christian. Tu es un bander, Christian. La même que moi, on est complètement fous. On est sur un plateau, il y a Erwan qui fait des mimes de. Oh, attention, la transversale. Christian. C'est mi-Matrix, mi-genre de foot, quoi. Ouh, c'est la grande transversale, il y a un bruit sur la table. Le mec arrive. Non, mais la vraie question, c'est pourquoi il va siffler hors jeu. C'est-à-dire Ça qu'en va fait, pas j'ai l'impression qu'il prend C'est la barre, hein. le qui siffle règlement. hors jeu, hein, c'est pas lui, hein. Non, mais lui, il se déjuge après, parce qu'il va voir lui-même et il prend la décision d'eux. Donc, c'est-à-dire qu'il se déjuge lui-même. Et qu'est-ce qu'il retient? C'est-à-dire qu'il applique le règlement à la lettre, c'est-à-dire qu'au départ de l'action, il voit Griezmann en position de hors-jeu, mais qui ne fait pas action de jeu, parce que c'est ça dont il faut parler aussi. Griezmann, oui, il est hors-jeu, mais il fait pas action de jeu. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas hors-jeu. En plus de ça, c'est le Tunisien qui, de la tête, je crois, ou la poitrine, Non, ou l'épaule, tête. qui remet. Donc, c'est invraisemblable. Est-ce qu'encore une fois, la part de l'interprétation n'est pas trop forte par rapport à l'écriture des règlements, ou est-ce que les règlements sont assez bien écrits? Je sais pas. Mauvais usage de De la parole, déjà, là. Imagine, ils ont communiqué comme ça. C'était pour ça qu'il va C'est annuler, peut-être alors. pour ça. Attends, j'avais compris, je vais annuler. Ouais, j'ai l'impression que c'est des extraits de la régie sur TF1. là. Et c'est pas une erreur manifeste de l'arbitre. Donc pourquoi le VAR appelle l'arbitre central? C'est-à-dire que quand même les arbitres ne prennent pas de décision ou ne prennent pas de mauvaises décisions, on va aller les emmerder sur un but qui n'a aucun intérêt, qui ne change strictement rien. Et aujourd'hui, on va parler que de quoi? C'est de ça. Clairement. On va parler. Enfin, Mais surtout qui a le lead, c'est le mec qui est au centre du terrain ou c'est le mec qui est dans son cabinet? Les deux. Ouais, mais après, tu sais, quand ils se font appeler, même Oui, si, oui. enfin, tu vois, ils vont se Pour le déjuger. péno de Mais Messi, ça leur par met une exemple, pression. il est allé voir, on savait tous ouais, bien qu'il sûr. allait mettre un péno. Bien En sûr. général, quand ils y vont, Ouais. ils déjugent pas ses petits potes Mais qui ouais, sont en train de manger évidemment. du KFC avec la poste. Il y a un petit ourson qui dit, en gros, il considère que le positionnement de Griezmann stresse ou fait peur au défenseur et le force à rater son dégagement, ce qui est assez ridicule. Il a raison, petit ourson. La bise à Winnie. à Winnie. Et à Lan, là, comment il s'appelle, Lan? Winnie. Briquet? Bourriquet. Ouais, bon, Vous connaissez classique. connaisseur. Regarde le père de famille accroupi à ma gauche. Ouais, S'il sans les doute. reconnaît un jour. Hein. Enfin, messieurs. Bon, en tout cas, on va pas revenir sur s'il y a but ou il n'y a pas but. Il y aurait dû avoir but d'après nous. On verra si la FIFA décide quand même d'accepter. Ce serait peut-être une première. Hein, un but. Jurisprudence, ouais, clairement. Bah ouais, un but qui est pareil. revalidé après coup, donc un résultat qui change. Pour la team parieur, on sait que c'est important tout ça. On est d'accord. Hein, Je sais qu'il y a et une on marque fait- de paris que je ne citerai Qui a- absolument pas dans cette émission fait. qui a payé les paris. Tout à fait, absolument. Il y a Par contre, Tom qui attend pour Ah, ses pronos. Tom, il a célébré, il était torse nu. Il a pris une clim comme j'ai rarement vu. D'ailleurs, il a un peu froid. Il a mis une cagoule en C'est clair, c'est clair. Bon, allons sur les tops et les flops de ce match de merde. Allons-y tout de suite. Regardons ce qu'on a Commençons choisi par les ensemble. tops, ça ira vite. On a mis 3 quand même, parce que c'est sympatoche, c'est qu'on aime le foot. On a mis Randal Colomagnon, on n'en a pas du tout parlé, mais il a fait un bon match, on est d'accord? Oui. Il a des qualités, il va très 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 vite. Puis il avait faim. quoi. Merci. Il Voilà, avait c'est tout faim. ce que j'attendais. Non mais il avait faim. Ah oui. Et en plus, Prise de balle, accélération, il fait des trucs quoi. Et il a pas vraiment joué à son poste. J'ai vu beaucoup de Nantais parler de ça et tout. Bien On va sûr. pas se mentir, avec sa vitesse, plus sur un côté comme il joue à Francfort et tout, Ouais. il a quand même de vraies qualités et il est dans une progression. Et lui, il a pas eu les caguettes d'un match de Coupe du Monde. Hein. Franchement, C'est un bosseur devant. Moi, j'en attendais peut-être même limite plus de l'association avec Mbappé quand Mbappé est rentré. Parce que je me disais, les Ouais. deux, tu vois, les deux, Ouais. ils sont quand même bien complémentaires. Lui, il bosse énormément devant. Bref, c'est intéressant. Franchement, Très bien, ok. On a vu un autre top, c'est Konaté. Hein. Konaté qui fait un gros match. Heureusement qu'il était là sur beaucoup d'actions. Hein, Meilleur parce que pendant Français, que Eduardo il prenait Ouais, le je pense bouillon que c'est là-bas. le meilleur français Meilleur aujourd'hui Français, et il dégage une telle aisance physique en fait et Ah ouais. même dans la vitesse Ouais, de course. Non, c'est Puissant. impressionnant. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau parce que comme tu disais, il y avait quand même des doutes avant la liste Ouais, de ouais. se dire il est pas titulaire avec Non. Liverpool. Je crois qu'il fait 10 matchs cette saison. Non, c'était très gros match. Puis surtout, heureusement qu'il était là parce que si je dis pas de bêtises, Varane, il a joué 3 duels dans le match. Lui, il en a joué 19.
Il en a gagné 18. Sacré stade, ça. Hein. Bah... Ouais, de l'autre côté, il y avait des duels avec le boxeur. Ouais, après, on va pas se mentir. On parlait de Varane, il était là pour prendre un peu de temps de jeu. Il a joué son heure. Il a joué son heure. Voilà. Hein, il est vraiment. Il a le droit d'être libre, bon après pendant une heure aussi. Hein, c'est toujours pareil. Il a le droit. Ouais, il a le droit, ouais. Ça peut C'était arriver. pas Varane, quand même, c'était bon. pas Van, gros. Tout à fait. Vous avez vu Wabi Kazri, un troisième top quand même, je le disais tout à l'heure, Bien sûr. on l'aime bien, et puis voilà, c'est marqué en Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et lui, de l'envie, il en avait. Hein. Ah, bah, clairement, Incroyable début de super match. leader. Ah ouais. Super leader. Ouais. Ils peuvent. On parlait des compos, ils peuvent peut-être regretter. Hein. Il a pas été titulaire sur les 2 premiers matchs. Il était pas prêt. il paraît. Là, ouais. Après, tu sais qu'en première mi-temps, je me dis qu'il joue sans neuf, sans véritable neuf, et je me demande si c'est pas une connerie parce que tu vois beaucoup d'incursions, tu vois pas tant de frappes que ça. Ouais. Et Juste voilà. avant le but, je dis à Brice, justement, je dis il n'y a pas du tout d'occasion dangereuse, tu vois, pour la Zéro. Tunisie. Mandanda, il y a On un s'est seul bouffé, zéro. arrêt, je crois, sur la première période. Il y a Ouais, un seul la frappe vrai de arrêt. Kazri, Ouais, Du gauche exactement. de loin. Oui, et- ouais, voilà. Sur la relance de Après, Varane. on n'a pas d'arrière droit, ils ont pas d'avance. Ouais, ça, c'est parce qu'on fait des blagues, mais je pense vraiment qu'Erwan il pourrait jouer en pointe devant en déviation. Hein. Ça, c'est clair. Mais qu'en je crois plus- vraiment en plus, qu'il me- je crois un vraiment autre qu'il me respecte pas. Parce que pour moi, à l'époque de la Dream, quand on jouait Saint-Henri, frère, je peux te dire que ça rasait les murs quand je sortais du terrain. Donc, Et après, on va regarder les flops pour voir Ouais, si tu voilà. aidais pas quand même, hein, parce que au bout de on ton match embrasse ce la soir. Dream. Et les vrais dans le chat qui connaissent la Dream, la vie de ma mère, je leur envoie 100 €. Oh, bah alors, clipons ça, les amis, clipons ça. J'espère que vous allez mettre ça sur internet. Si vous connaissez la quoi tu La dis Dream, La Dream. Ouais, il Ton reste du équipe, temps, en la plus. Dream le rêve. Alors, petite Ah non, parenthèse. si, bien sûr. La Maintenant, Dream, il est que 3h du matin. La Dream était un centre aéré où on allait avec mon frère. Et mon père a créé un club de foot via ce centre aéré. Et ça a été notre premier entraîneur de ballon. Et on a commencé notre carrière de foot à la Dream. Un mince. Et c'était un monstre. Jérémy, je Quel viens de phénomène. voir. Il y a un Jérémy, jour, Arrigo Sacchi, il a appelé, il a fait allô David, non, c'est David. Ah, wrong number, bro. Je sais que tu as clippé Jérém, n'hésite pas à le mettre sur First Team Foot pour voir si certains connaissent, parce que j'ai envie de voir La Erwan Dream, donner la 100 Dream. € à tous les mecs du quartier. Mais bien sûr, regarde-le. centre aéré boulevard de Lyon, là, bien sûr. Il est un doute en plus sur le Boulevard Non, de Lyon, boulevard de Lyon, Marseille. Marseille, ouais. Très bien. Qui te Boulevard monte de Lyon, de Marseille. Bougainville jusqu'à 50 points. Bon, mettons les flops où Erwan n'y est pas au vu de ce qu'il vient de sortir. Il n'y aura pas Erwan a priori, mais il y aura un peu de monde. Et quand je dis un peu, c'est toute l'équipe en fait. On avait la dèche. On a beaucoup parlé de Deschamps, on va pas revenir là-dessus. On n'a toujours pas compris à quoi il a joué avec sa liste et avec son équipe. On a entouré tout le monde, sauf les 2 tops, hein, du coup, Konaté et Colomwani. Voilà, on est d'accord qu'ils ont été dramatiques. On n'a pas parlé de Mandanda. Qui est le Mandanda, pire Qui est le pire, les gars? Alors, on va faire des Moi, notes dans j'irai- quelques instants. Ouais. Comme ça, on verra qui est le pire. Ça vous va, messieurs? Ouais, Ouais, très très bien, bien. ça me Mais va. avant, bien sûr, les notes, nous allons accueillir celui que vous Oui. attendez tous. Je vais meubler, car il voyait qu'il y ait un changement. Oh là, qu'est-ce qu'il y a une petite musique. Vino Bastardo est de retour. Vino Bastardo, bien sûr, va venir faire ses tops et ses flops. Nouvelle Et star du j'espère neuf, qu'il va venir, j'espère qu'il va venir en mode corrosif, notre ami. Bonjour Vino. Buonasera a tutti. Comment Mon ça micro va est bien allumé, c'est. Ça va? Tranquille? Ça va, hein, comme un match de merde, quoi. Ou une coupe de merde. Ah oui, d'ailleurs, petite devinette, c'est quoi ça? La Coupe du Monde? Non, c'est toujours pas un Belge en tout cas. Hein. Oh, Parce qu'à un moment, c'est gratuit. Hein. Ouais, complètement. ils parlent plus que les Italiens, ça commence à. C'est bon, ils ont été numéro 1 FIFA. Merci Bruce Granek. Alors, bon, buonasera a tutti. Bon, je suis de nouveau là pour faire mes top flops hein, de ce France-Tunisie. De base, je voulais faire un débrief sérieux, hein, comme d'habitude. Puis Didier a décidé de mettre Kamavinga et Dizazi sur les côtés. Bon, à un moment, s'il veut niquer l'ambiance, c'est comme là, dimanche, Dominica. Avec mon ami, je dis ce soir, on se fait un gros repas, un truc sérieux. J'ai fait les pastas à carbonara, comme tu les aimes. Pas les pastas de tes Instagrammeuses de merde. Hein. Un repas sérieux, donc. Et il me ramène quoi? Une bouteille de rosé de Pizza Pino. Et pas sur le coup, au terrain les fraîches. Bah, il manquerait plus qu'elle soit tiède. Difficile de faire quelque chose de sérieux, donc avec des ingrédients qui ne le sont pas. C'est un peu l'analyse qu'on peut faire de ce France-Tunisie. Mon premier flop, c'est quand même Didier Deschamps. Hein. La dernière fois que j'avais vu un mec saboter une compo comme ça, il entraînait le PSG à l'époque et il voulait le quitter. Hein, ce 11, il est quand même en concurrence pour être le pire 11 de l'histoire. Hein, avec le 11 septembre, c'est dire. Non, mais non. Trop tôt. Oh ouais. Je Ça m'excuse. sera jamais le bon temps. Hein. Le bon timing. Eh, vas-y. Le deuxième flop, Vas-y, pardon, Vino. c'est la défense, hein, une vaste blague. Hein. Heureusement qu'il y avait Konaté, le match de Varane, de Dizazi, wow, 2 ballons touchés, 14 carotides. Et sur l'autre côté, Kamavinga, c'était pas mieux. Hein. J'ai cru qu'on avait surclassé un U17. Hein. Le mec est reparti avec le sac de maillot à la fin du match. On pas sûr qu'il ait besoin de laver celui de Vertu et Gendouzi. On en vient, évidemment.
Non, ce sont mon deuxième flop. Alors comment ces gars sont en équipe de France, hein, c'est la question que je me pose, surtout quand je vois le niveau faible. À un moment donné, je regardais le match, je dis à ma femme, c'est bizarre, ils ont oublié de mettre le bandeau du Téléthon avec. Bon, je voulais appeler quand même pour faire un doigt. Hein. Vous le comprendrez, donc je ne donnerai pas de top aujourd'hui. Hein. Personne ne le mérite. L'essentiel, c'est la qualification. Juste un dernier flop, peut-être. Un TF1 qui a rendu l'antenne avant que le but soit annulé. Bravo, monsieur Blavet, ces mots. Hein, de leur faute, si toute ma vie, j'ai cru que le Titanic arrivait, d'ailleurs. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine fois. Merci Milo, bravo. Et mobilisez-vous quand même pour le Téléthon ce Ouais, week-end, les amis, hein. oui, bien sûr, c'est quand même plus important que de suivre l'équipe de France. Là. Bon, la Bravo, pire vanne Milo, sur hein. le Téléthon reste quand même celle de François Feldman. Hein. Oui, voilà, vache, ça c'est clair, tu as bien raison, Erwan. Eh ben, on va essayer de reprendre nos esprits. Je suis un peu dommage qu'il soit pas venu avec son compère Clessé Fomblardo. J'espère qu'il viendra pour les huitièmes de finale, hein, puisqu'on rappelle que France-Pologne, c'est à 16h dimanche. Donc on sera ensemble, à voir si on est ensemble à 18h ou à 22h après la suite. Qu'est-ce que t'en dis, toi? 18h, ça voudra dire qu'on sera passé avant les prolongations. Oui, c'est vrai. 2 heures, ça peut toujours sentir un On peu. fera un comme bon. débrief direct alors. Oui, oui, Ça oui. vous va? On fera un débrief direct. Ouais, Oui, ouais, le Comme ça, week-end, on- c'est mieux faire des briefs directs. D'accord. Il y a des Puis, gains dans le puis Ça si me on va. est éliminé, de toute façon, on tempête les plombs tout de suite. Hein. Oh, j'avais oublié Exactement. qu'on pouvait être éliminé à partir on, de joue contre dimanche. on joue contre des handballeurs, boucher charcutier. Ah là, si t'es éliminé, il y a une vraie crise. Et je te jure qu'on reparlera de la liste de Deschamps. Bon, ça m'arrange que vous ayez envie de parler de ce France-Pologne parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Avant, juste avant, si vous voulez soutenir l'équipe de France, bien sûr, et porter les plus beaux maillots. Aujourd'hui, on était un peu colère. Donc moi, on a manqué un. moi, j'ai fini avec le maillot de Wabi Kazri. Hein. Bon, Saint-Etienne, donc ça m'a fait chialer. Mais... Je comprends. Bon, en tout cas, si vous voulez vous procurer le maillot bleu de l'équipe de France ou le maillot blanc de l'équipe de France, on vous met un petit lien tout de suite pour soutenir. N'hésitez pas à nous envoyer des photos. On adore les photos comme ça avec des gros culs. Merci à tous d'avoir. Pardon, j'ai oublié. J'ai cru qu'on était encore sur Instagram. On va passer tout de suite à France-Pologne puisque c'est la grosse affiche en huitième de finale pour nos bleus. Pardon, non, les top, les notes. Oh, je suis un ouf. Oh, les notes. Regardons les notes. Ensemble, les notes. Alors, je pense qu'on a été plus dur que l'équipe parce qu'il y a des distensions un peu cheloues. Alors, Ben, l'équipe, le journaliste qui a mis 5 à Dissasi, il est convoqué demain à la compta direct. Hein. Ou alors c'est son informateur, l'autre, je sais pas. C'est Ouais. possible, c'est possible. Alors, Mandanda 4, bien sûr. Kamavinga 3. Ah. Oui. Konaté 6, Varane 3, Dissasi on lui a mis 2 et Erwan va nous expliquer pourquoi. Tu as non. mis 4. Vino l'a très bien fait. C'est vrai, c'est vrai. Gendouzi, Fofana, Verretou 3, Coman 3 et donc Colomwani qui est un peu surnagé, si on peut dire. On lui a mis 5. Par quoi vous voulez commencer, Dissasi peut-être? On lui a mis 2, on répète. hein, Fofana, je le l'équipe. trouve généreux. Hein. Je sais pas où vous avez trouvé les On a 3 mis buts. quoi? Les 3 points, Fofana, je sais pas où C'est vrai vous qu'il les avez trouvés. est le- fautif. Ah, il y a une On va- action, on va l'action de dire- la première on va dire période. que c'est le seul qui a créé certaines choses. Non, mais c'est fou. Sur une action. Bah, Oh les gars, moi Fofana, j'aime bien Ouais, moi. Hein. de temps en temps, il a un petit peu, Ah ouais il a fait des mauvais choix. Attends, mais... le déchet, mais je Magas. trouve, honnêtement, je trouve presque que c'est un peu dur avec Dissasi. Bah, je suis d'accord. Pour une chose, c'est qu'on a dit hein, l'autre jour, mettez Varane ou Konaté ou Pamecano latéral. Voilà. Je me demande si Dissasi, c'est pas encore pire. C'est comme si tu avais un mec dans ton équipe qui fait genre 1,95, 95 kilos, qui est pas très bon au foot, mais tu te dis qu'il va te rendre des services parce qu'il va être costaud sur le neuf. Sur les coups de pied arrêtés, Dissasi, c'est un monstre. Il mange les adversaires, il met la tête où les mecs mettent le pied. Et oui, techniquement, c'est dur, mais je trouve que lui, il a pas triché. ça, c'est vrai qu'il a toujours Kamavinga, il a mis de pas triché l'engagement, non plus. quoi. Il a mis de l'engagement. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont triché. Kamavinga fait meilleur deuxième. Moi, c'est pour Oui. ça que Kamavinga, je l'aurais peut-être même presque mis à 4 parce qu'il fait une meilleure deuxième. En fait, il va falloir qu'on se mette d'accord sur les notes sur un truc, les gars, c'est comment on juge nos latéraux puisque ce ne sont pas des joueurs au poste Ah et non, que non. Deschamps leur demande quoi? Non, mais Passe tu le ballon devant les toi. latéraux quand même. Bah, oui, ce oui, soir. non, oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, par exemple, je repensais à la note qu'on a mis à notre ami Jules Koundé par rapport à ce que lui demande Deschamps. Tu lui donnes la moyenne, par exemple. C'est quoi son rôle? C'est d'arrêter une action, c'est de rester en retrait et c'est de donner le ballon aux joueurs offensifs Ouais, mais devant regarde, lui. regarde Kamavinga aujourd'hui, Ah non, mais les 30 premières minutes, peux il pas est leur au mettre sol, 4. non-stop, aucun duel. Tu vois, on parlait tout à l'heure de quand tu le fais jouer potentiellement dans son vrai poste, quand il rentrera milieu de terrain. Bah, en fait, s'il rentre milieu de terrain dans ces matchs-là et qu'il est au sol sur chaque duel, bah, il aura encore 3 au milieu de terrain. Tu vois, enfin, c'est... Non, mais ça j'entends, mais en fait c'est au-delà de ce match-là, par rapport à tout ce qu'on dit sur les latéraux depuis le début de la Coupe du Monde, je demande vraiment, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des critères spéciaux Deschamps pour juger l'action des mecs? Non, Manu, non. Voilà, par rapport aux consignes qui leur sont demandées. On aime le foot, Non, mais- viens, on regarde un mais match moi aussi, et on j'aime le démonte foot. les mecs quand ils Non, sont mais mauvais. moi aussi C'est ce j'aime que le je veux foot, dire, mais si tu veux, regarde, on s'en est pris la dernière fois à Koundé, parce qu'on a dit offensivement il apporte rien. Mais Deschamps lui dit, mais non, en gros, reste derrière. Il y a déjà les Mais gars non, parce devant. tu Tu vois peux ce que être je veux très dire? bon dans ce rôle-là. Il y a Tu des vois mecs qui sont très très bons défensivement. bien Si sûr. on te demande de défendre, gros,
Tu dois être fantastique, il doit Non, y mais avoir ça, je suis d'accord avec de toi. ton côté, Moi, tu dois gagner je suis tes d'accord duels. avec toi. S'il fait ça, on va pas le démonter. Ce qui est, Voilà. ce qui est dur après, c'est quand on fait ces notes-là, c'est quand on compare aux autres. À un moment donné, on n'est pas aussi là pour démonter des individualités, mais je trouve presque qu'on est gentil avec les trois. Moi, je suis désolé, Guendouzi, Veretout, il mérite 0. Ouais, Il mérite 0. Il n'arrête pas d'être à la Coupe Inexistant. du Monde. Il Inexistant. ne mérite pas d'être à la Coupe Non, mais du quand Monde. t'es fantôme, t'es 0. Ouais. Voilà. Et ils Alors ont que si- vraiment, mais vraiment. Et honnêtement, moi, ça me. Pas de la peine parce qu'il y en a beaucoup qui le démontent. Guendouzi, il a une attitude qui déplaît à beaucoup de monde. Et 10 tout ça. ballons en première période. Mais 10 ballons. Mais c'est un mec, normalement, et notamment à Ça va. l'OM, et Erwan me corrigera si je dis une bêtise, c'est quand même un mec qui y va. Oui, Et à l'OM, oui, oui. c'est un peu un patron, et il y a très rarement des matchs où il passe au travers. Mais là, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, quoi? De pas aller au duel, de pas réussir une seule passe, De pas courir. de pas courir. Pourquoi il a pas couru? On a plus vu Adibal Mejri, là, tu sais, qui a la même Ouais, coupe, bien sûr. Ouais. sans qu'il Ah, joue, complètement. que Ça, c'est vrai. Guendouzi. Ouais, Sur les gros plans plan du sur le Real. banc. Ouais. Quand tu regardais le match à la Pourquoi il fin, n'a là. pas couru? Veretout, il a couru, il a couru dans le vent, mais au moins il a couru, quoi. Et il a pris des coups d'épaule, il est tombé. Mais Guendouzi, je veux dire, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, lui, il prétend certaines choses. Et il pourrait aider. Si on a besoin d'un mec, moi je me disais, si on a besoin au milieu d'un mec qui rapporte un peu ça sur 10 dernières minutes ou 8 dernières minutes, tu sors un attaquant, tu mets Guendouzi, avec ce qu'il fait à l'OM, il va t'apporter un truc. C'est à peu près serein techniquement, il n'a pas peur, au pire il va courir, il va mettre des boîtes, il va simuler, il va gueuler après l'arbitre. Mais là, après ce qu'il a montré aujourd'hui, on parlait des 13-14, mais pour moi il a disparu de... 10 ballons touchés en première période, 22 interceptions au milieu de terrain de la part de la Tunisie, ça montre bien qu'il était absolument pas là, quoi. 8 km quand il sort du terrain, il sort à la quoi, 70e à peu Il fait près. déjà 1 kilomètre pour sortir du terrain. Frérot, c'est 0, ce serait pas immérité. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est Dame Hit, il dit 0, c'est exclusion avec 2 pieds décollés et un Ouais. bras au public. Si je D'accord. pense 1, c'est comme Alors, 1, c'est la alors. présence, quoi. Ouais, Enfin, voilà, c'est comme, un, ouais, voilà, ouais. quand t'as rendu ta copie, t'as Ouais. fait l'effort de venir à ton Au brevet, brevet, t'as un, bon, t'as pas t'as zéro, au moins quoi. 1, quoi. Ouais, T'as mis t'as ton nom, noté la t'as 2. date. Ouais, t'as noté la date, Bon, ouais. voilà, parce que 0, sinon, mais bon, de toute façon, 1, 2 ou 3, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. T'as Mais fait un du coup- mauvais match, a Et du priori. coup, je remets une pièce, on va pas faire un débat, mais et ils sont nombreux à nous suivre. Nos amis marseillais, là. Nos amis marseillais. Tu veux, toi, on est Non, en mais Ligue nos 1. amis On marseillais. est en Ligue 1, Eh, nous, bon moi. courage. Époque, sur des- Bon courage. On est en Ligue 1, nous. T'as plus d'arguments. Il n'y a pas de chambrage ou quoi que ce soit. À un moment donné, sur certaines listes, sur des matchs amicaux, sur des matchs de Ligue des Nations, et pourquoi pas Rangier, pourquoi pas Veretout. Payet, on entend beaucoup de Payet. Ah, j'aurais préféré Et il y en a pas même un, qui est un ancien, et c'est un ancien de chez moi d'abord, avant d'être de l'OM, qui a aussi eu du mal, et c'est la preuve que c'est difficile, c'est Saliba quand il est rentré. Ouais. Oh là, le ça, premier Saliba. ballon. Premier Oh, ballon. lolo. Non mais au moins, Ouais, c'est là, vrai, c'est on vous est qui- d'accord, parce qu'il va y avoir un après-Coupe du Monde, dans 3 semaines, on ne parle plus de ces gens-là en équipe de France. Bon, Saliba, je sais pas, il Non, est jeune, je parle pas de il fait une Saliba. énorme saison. Je Ah, parle voilà. de Veretout. Mais même moi, et- moi, Veretout, c'est... Oui. Pour moi, Le Guendouzi, ça a non. toujours été le groupe élargi. Veretout, je pense qu'il s'est. Et puis c'est Très, aussi très, ça. très, très élargi. Et puis Veretout. c'est ça, Ah ouais. et puis c'est ça le haut niveau aussi, c'est qu'à bout d'un moment, t'as une chance, montre-moi ce que t'as dans le bide. Et là, il a rien montré. Il avait le droit de faire un bon match, faire une passe D, mettre un coup franc. Tu sais, il y a des joueurs qui saisissent Ouais, leur il y a chance, toujours un truc sur un match où tu réussis 2-3 trucs, tu vois, Ouais. tu peux retenir. Bah, c'est pas leur niveau. Est-ce que vous avez C'est une pas leur action niveau. vers et tout là Non. Pas genre Non, un- si, Est-ce si. que vous avez un Ah truc bah moi j'en ai une, c'est il L'hymne prend national. beaucoup de ballons il perdus, prend un coup ouais. d'épaule Ah ouais, et il ouais. glisse sur 10 mètres le Ouais, mec il part de terre touche. toute la Il première. essaye de se relever pour y retourner et il refait pas la diff physiquement. L'hymne national, pas mal. Il a une belle présence. Belle voix. Belle voix, belle voix. Bien réveillé. Bon, très bien. Voilà pour nos notes. On est tous plutôt d'accord. Hein. On a fait surnager Konaté et Colomwani, Randall. Et puis voilà, le reste, c'était dramatique. Un match oublié. La dernière question que j'avais de vous poser, messieurs, c'est... On est d'accord que si l'équipe de France se remet sur des rails dès le 8e et que tu fais un bon match, ce match-là, il sera oublié complètement. On n'y pensera plus jamais. Moi, il y a la seule question que je me pose, c'est à quel point les mecs qui sont susceptibles de rentrer, qui ont eu un match compliqué, qui ont une expérience, je sais pas si elle est traumatisante, on n'est pas à leur place, on n'est pas au château avec eux ce soir, mais je me pose la question de savoir dans les têtes comment ça va se gérer les 4 jours jusqu'au 8e de finale pour des mecs qui sont passés complètement à côté aujourd'hui, et quelle dynamique tu vas avoir au sein d'un groupe où des titulaires sont devenus complètement essentiels, on le savait déjà, mais ça leur donne encore plus de poids, et des remplaçants qui n'apporteront pas l'émulation à ces titulaires-là. On est ouais, il y a cette question de l'alchimie peut-être cassée avec ce vieux match, quoi. Casser, Non, c'est un c'est- grand mot, Je mais pense un que si on doute, fait quoi. un vrai match, tu vois, où le collectif est encore présent, où on domine l'adversaire, oui, on va oublier ce match. Après, la question de la liste, en fonction du moment où tu te fais éliminer, si tu te fais éliminer, sera toujours Elle là va pour moi. revenir, c'est clair. Ouais, c'est à des champs de gérer, hein. Honnêtement. Après- Je pense que les mecs, ils en ont Après, rien. il faudra voir aussi le contenu des matchs. On sait que maintenant, à partir de 8e, alors
la Pologne, mais à partir de quart, demi, il faut aussi un alignement des plans, il faut aussi une forme de réussite, ce qu'on a eu en 2018, ce qu'on a eu en 98. Moi, il faudra voir le contenu. Tu perds 3-2 dans un match d'anthologie, tu frappes à la 89e sur la barre et tu perds derrière comme ça, bon, et tu as fait un grand match, ça arrive. Il y a plein de grandes équipes. France-Suisse, c'est un Tu peu perds c'est un peu 7-0 l'idée, en hein. demi-finale par la France-Suisse, France. on est à la fin, Non, mais la le ça France-Suisse, arrive et tout. Gros, on était à 3 à 90e, on peut dire que tu fais un bon match. Hein, Non, mais quand jusque-là. tu mènes 3 et que tu perds 4-3 contre la Suisse, il manque plein de choses. Je dis que tu peux perdre en disant bon ben voilà, ça s'est joué à rien, c'est ça aussi le football. T'es pas obligé, c'est pas parce que tu vas perdre qu'il faudra tout remettre Oui. en cause. Ce que tu dis, ça, c'est que bien si sûr. tu perds 7-1 comme le Brésil en demi-finale, Voilà, là, oui, en effectivement, effet, là, tu tu auras peux fait poser des questions, demi-finale, mais le contenu, on en reparlera. Ah, tu sais, tu me rappelles, hein, France-Pologne en 8e, en quart, on risque de tomber Angleterre sur ou Sénégal. Angleterre-Sénégal. Ouais. Bah, ça serait quand même magnifique si on pouvait avoir France-Sénégal en quart de finale. France-Angleterre, c'est l'euro aussi. Hein. Les deux. Ouais, les deux, les ouais. deux. Non, mais je veux dire, c'est deux très. Le Sénégal, t'as une histoire. 20 ans plus tard. complètement. Puis bon, il y a quand même une histoire comme ça avec le Sénégal, alors que Bien les Anglais, si on peut leur la mettre profonde, que ce soit au rugby ou au foot, on va le faire, quoi. Dans tous les cas, ce sera fantastique à suivre. Ça. On Comme a la vu- finale de Ah haute ouais. volée. Hein. Avant l'Argentine. Oui, l'Argentine, du coup, en demi. Non, Portugal ou Espagne. On est dans la partie ouh, la Portugal vache, ou ouais. Espagne. Dans l'autre partie. Argentine, c'est Argentine-Brésil. Là, on y Ouais. va tout droit, là. Hein. Ouais, Là, bon, le fiction, c'est bon. Hein. Allez, très bien. Tu m'as convaincu. On a fait les notes. On a parlé de ce France-Tunisie. On s'est projeté sur le France-Pologne. On a très peu parlé des Polonais, mais vous avez vu le match ce soir. Des chèvres. C'était très, très compliqué. Ils n'ont rien proposé de tout le Rien. mondial, hein, pas que ce soir. Rien. Depuis le début du mondial, c'est 0. Bah, très bien. Vas-y, venez, on se projette sur les autres groupes, sur Léo Messi, etc. Et pourquoi pas sur les futurs adversaires d'équipe de France.